شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Chers frères, chères sœurs, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de la rime dans Surat Al-Fatiha. Fawasil Surat Al-Fatiha. D'abord, comment peut-on définir Al-Fasila et Al-Rawi dans le Coran? Al-Fasila, c'est le dernier mot du verset. Al-Rawi, c'est la dernière lettre du verset. Je vous donne des exemples. Pour Al-Fasila, si on prend les deux premiers versets de Surat Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ar-Rahim, c'est le dernier mot du premier verset. Donc c'est la première fasila de Surat Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin, c'est le dernier mot de ce deuxième verset. Donc c'est la deuxième fasila de Surat Al-Fatiha. Maintenant, Ar-Rawi. Et certains l'appellent Qa'idatu Al-Fasila pour faire la différence avec Ar-Rawi qu'on peut également trouver dans la poésie arabe. Donc, Ar-Rawi ou Qa'idatu Al-Fasila. Si je prends les deux mêmes versets, Bismillahirrahmanirrahim. La dernière lettre que j'entends à la fin de ce verset, c'est un mime. Donc, Rawi. Ar-Rawi, dans ce verset, c'est le mime. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La dernière lettre que j'entends, c'est le Nun. Donc, Ar-Rawi, dans ce deuxième verset, c'est un Nun. Maintenant, si je prends Ar-Rawi dans tout le Coran, les dernières lettres de versets dans tout le Coran, alors j'ai les statistiques suivantes. Le Nun est un Rawi dans 3124 versets. 3124 sur 6236. Le nombre de versets dans le Coran, c'est 6236. Donc, un peu plus de la moitié de versets du Coran finissent par un Nun. Et vient en deuxième position le Alif, ensuite le Mim, ensuite le Ra, etc. Donc, les lettres les plus répétées en tant que Rawi dans le Coran sont le Nun, le Lam, le Ra et le Alif. Maintenant, si je prends l'exemple de Surat Al-Baqarah, la sourate la plus longue du Coran, et si je prends les cinq premiers versets comme exemple, et j'en extrais le fawasil, c'est-à-dire les derniers mots de chaque verset, Alif Lam Mim, c'est la première fasila. Le Rawi, c'est un mim. La dernière lettre, c'est un mim. Lil-Muttaqin, c'est un nun. Yunfiqoun, c'est un nun. Yuqinoun, c'est un nun. Al-Muflihun, c'est un nun. Donc, Ar-Rawi, c'est un nun, sauf le premier verset. Et on peut remarquer aussi une autre chose, c'est que le Ar-Rawi est toujours précédé par une voyelle longue, par une lettre de prolongation. Mim, lilmuttaqin, yunfiqoun, par un mad arid li soukoun, comme on l'appelle dans Tajwid, dans l'ilm Tajwid.
Les lettres qui font partie des rawi de cette sourate, qui fait 285 versets, sont au nombre de 7. Les lettres sont le qaf, le mim, le lam, le nun, le dal, le ba, le ra, que l'imam al-Ja'bari, rahmatullahi alayhi, a rassemblé dans une seule phrase, Qum linudabbir, dans son livre Husn al-Madad fi ma'rifati fanni al-adad. Donc les lettres qui sont rawi dans cette sourate sont celles-là, Qum linudabbir, Qaf, Lam, Dal, Ba, Ra, Mim, Nun. Mais le Nun est rawi dans 193 versets sur 285, le nombre de versets de la sourate. Ceci représente 68%. C'est-à-dire que 2 tiers de versets de cette sourate finissent par un nun. Et vous pouvez le vérifier, tous les versets sans exception de cette sourate finissent par une lettre de prolongation, une voyelle longue, avant al-rawi, avant la dernière lettre. Ça finit toujours par une lettre de prolongation avant al-rawi, qui est donc assez souvent un nun. Maintenant, on arrive au dernier point, c'est al-fasila dans sourate al-Fatiha, et on va parler également du dénombrement qui était le sujet de la première intervention. Certains considèrent Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-Basmala, comme étant le premier verset de sourate al-Fatiha, et d'autres non. Si on considère le Basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme verset de cette sourate, alors la première fasila, c'est ar-Rahim. Ar-Rawi, c'est le mim qui est précédé d'une lettre de prolongation. Deuxième fasila, al-Alamin. Ar-Rawi, c'est le nun précédé d'une lettre de prolongation. La troisième fasila, c'est ar-Rahim. Ar-Rawi, c'est le mim précédé d'une lettre de prolongation. Ainsi de suite jusqu'à la dernière fasila, ad-Dallin. Ar-Rawi, c'est le nun précédé d'une lettre de prolongation. Si on considère le Basmala comme étant un verset de Surat al-Fatiha, alors tous les versets, sans exception, finissent par un mim ou un nun précédé d'une lettre de prolongation. Maintenant, si la Basmala n'est pas un verset dans Surat al-Fatiha, comme dans l'Ad al-Madani, le dénombrement de Médine. Donc là, Al-Basmala, ce n'est pas un verset. Et comme Al-Fatiha est 7 versets pour tout le monde est d'accord que Al-Fatiha c'est 7 versets, alors le dénombrement médinois considère alayhim comme étant une fasila, fin d'un verset, c'est-à-dire qu'ici c'est un verset. Le mim est donc un rawi, sauf que ce mim n'est pas précédé d'une lettre de prolongation. Ceux qui considèrent que le basmala est un verset disent que alayhim ne peut pas l'être parce que la rime ici est différente de la rime dans les autres versets de la sourate. Mais en fait, ceci, on le trouve dans d'autres sourates. D'autres sourates, on trouve ce genre de choses. Ceux qui considèrent que alayhim est une fasila, ici c'est une fin de verset, ils se réfèrent au hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur recevra ce qu'il a demandé. Si le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Allah subhanahu wa ta'ala répond, mon serviteur m'a loué. Si le serviteur dit Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, mon serviteur m'a exalté, etc. jusqu'à la fin de la sourate. Dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il a commencé par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, il n'a pas dit si le serviteur dit Bismillahir Rahmanir Rahim, qui veut dire que Alhamdulillahi Rabbil Alamin est le premier verset. Bref, chacun a une argumentation concernant le dénombrement de la sourate. Le Coran est unique, le texte est le même, la fin de verset peut être différent. Wallahu a'lam